Si vous écoutez cet épisode au mois de décembre, vous le savez comme moi, on est au milieu de la saison des palmarès. Je viens de recevoir ma liste de Spotify des chansons que j'ai écoutées le plus pendant l'année. Quand j'écoute mon podcast préféré, on parle des 10 meilleurs livres de l'année. On est aussi dans la saison de remise des prix littéraires, le Goncourt, le Médicis, le décembre. On est exactement dans cette période-là. C'est ça le mois de décembre. Alors, je me suis dit, à Lecteurs Lounge, où on parle de livres et de tout ce qui les entoure, pourquoi pas me donner le luxe, pas de faire un palmarès, mais juste de remettre un prix pour l'auteur québécois qui a eu la plus grande influence médiatique en 2023. Roulement de tambour. En passant, abonnez-vous, partagez, allez voir d'autres épisodes. Roulement de tambour. Gagnant, c'est Kevin Lambert. Pour moi, Kevin Lambert, faut que je vous parle du personnage et aussi de ses livres. Kevin Lambert, c'est un auteur d'une trentaine d'années qui a déjà 3 livres à son actif. Il vient de gagner le Médicis et le prix Décembre pour son dernier livre, Que notre joie demeure. Il était sur la courte liste aussi à cause de ce livre-là. Alors, juste pour ça, il était sur toutes les lèvres. Je raconte un petit peu, je vous parle un petit peu des 2 livres. Querelle, qui est un livre qu'il avait déjà fait connaître assez bien quand il était sorti il y a quelques années. Querelle, c'est l'histoire d'un jeune homosexuel qui travaille dans une ville à Chope et qui est ouvertement asexuel et qui a des aventures de tout genre. C'est super graphique, c'est super sexuel, mais c'est super bien écrit et c'est assez, on peut dire, c'est plein de controverses. Et il était très connu pour ce livre-là quand il est sorti. Il avait changé un petit peu le nom pour l'adapter en Europe. Fait que déjà là, son nom était déjà bien connu. Et là, avec Notre joie demeure, on est dans un environnement complètement différent. Premièrement, on est à Montréal et il y a une superstar du design, de l'architecture qui a fait énormément d'argent, qui revient à Montréal et qui est intéressé à gentrifier ou embourgeoiser ou redévelopper, tout dépendamment de où ce que vous voulez voir le sujet, une ville de Montréal. Alors, on est en pleine crise du logement. Il sort ce livre-là. Et une des raisons pour laquelle il a été sur toutes les lèvres, c'est parce que le premier ministre du Québec, qui devrait peut-être avoir un certain niveau de responsabilité par rapport à la crise du logement, avait dit que c'était un très bon livre à lire, c'était un livre intéressant à lire, sans nécessairement prendre responsabilité pour qu'est-ce qui se passait. Et Kevin Lambert avait répondu assez férocement et on avait commencé à parler de ça pendant très longtemps. Alors, une des raisons pour laquelle, pour moi, il est auteur avec rayonnance médiatique cette année, c'est parce qu'il y a eu du gros beef avec François Legault. Deuxièmement, c'est parce qu'il vient de gagner le prix Médicis et Décembre et il était sur toutes les lèvres à cause de sa nomination au Goncourt. Et troisièmement, est-ce que vous êtes abonné? Est-ce que vous avez partagé? Vous avez été voir 2 épisodes? Troisième raison, et peut-être la raison la plus sérieuse, vous le savez, j'achète énormément de livres et des fois je me dis, il faudrait que je me calme un petit peu. Alors depuis quelques temps, je vais à la Bibliothèque de Montréal emprunter des livres. C'est pas tous les livres que je veux lire que je vais automatiquement aller acheter. Je me suis calmé un petit peu. Et la dernière fois que j'étais à la bibliothèque, je me suis dit, je voulais emprunter ce dernier livre, Que notre joie demeure de Kevin Lambert, pour 2 raisons. Parce que je voulais plus en acheter. Et deuxième raison, je me suis dit, je serais curieux de savoir, avec une nomination au Goncourt, un prix Médicis, un prix Décembre, toute l'action qui se passe autour du nom de Kevin Lambert, si je voulais emprunter le livre, combien de temps ça me prendrait pour l'avoir? Roulement de tambour, je suis numéro 689 sur la liste. Alors, je ne sais pas si vous pouvez avoir une meilleure confirmation que ça, que Kevin Lambert a marqué l'imaginaire collectif cette année. Alors, pour cette raison, il est pour moi l'auteur avec la plus grande influence médiatique en 2023. C'est un autre épisode de Lecteurs Lounge où on parlait de livres et de tout ce qui les entoure. Assurez-vous de liker, de partager, allez voir d'autres épisodes. Ciao!